Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire maintenant le signe du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, pour la période de juillet à septembre 2020, guidance trimestrielle, guidance générale, hein. Avant de commencer, je tiens à vous remercier à remercier tous ceux qui me suivent depuis le début, tous ceux qui commentent, qui like. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Et merci à tous ceux qui font appel à moi aussi pour une guidance personnalisée et pour les retours que vous me faites, que ce soit sur les guidances générales ou les guidances personnalisées. Je vous remercie beaucoup. Et merci aussi vraiment pour votre gentillesse, votre bienveillance et pour la confiance que vous me témoignez aussi, hein. Vraiment, je vous fais de gros gros bisous et, euh, et c'est sincère, ça vient du cœur en fait, hein, vraiment. Alors oui, j'étais en train de regarder, je suis déjà dans votre tirage, en fait, je reçois déjà les messages. Alors, guidance générale, on va passer à la guidance parce que je reçois déjà les messages. Guidance générale, prenez de la hauteur sur les guidances, gardez votre libre arbitre, faites preuve de discernement, d'accord? Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée, envoyez-moi un mail et je vous enverrai les informations et vous aurez votre propre guidance, vos messages également. Euh, voilà, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés pour la guidance. Donc ici, la tendance générale, je ne suis pas à la maison, hein, vous voyez bien, je fais avec les moyens du bord. Alors, tendance générale ici, il s'agit d'une carte de la sagesse des royaumes cachés, donc de Colette Baron-Reid. Ensuite, ici, on a la carte conseil pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période avec l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. On a par ici, donc cette petite carte qui concerne donc le développement personnel, le côté spirituel, travail sur soi, d'accord. Il s'agit ici une aide complémentaire à une attitude à avoir qui va vous aider à avancer dans la vie aussi. Euh, c'est l'oracle de l'archange Métatron de Karine Malenfant en fait, hein. Voilà, ici la sphère matérielle, professionnelle et financière avec l'oracle de Zaskia de Sylvain Dornois. On a ici la carte conseil avec les murmures de Ganesh de d'Angela Hartfield, pardon. Et puis, au niveau sentimental, on a la guidance. Alors, je l'ai faite avec le tarot d'or de Lise Dean. Et puis, la carte conseil, c'est une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, donc on va passer à la guidance, hein, ici, tendance générale. Alors, c'est vrai, vous avez eu trois cartes aussi, hein. Alors, euh, ok. On a ici l'orphelin emprisonné, le roi aigle, et puis on a les sœurs des quatre saisons. Bon, alors, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, allez voir également vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir un complément d'information aussi, hein. Et en deck, nous avons eu la persévérance avec le prince de l'arc-en-ciel. Ici, alors ici on vous dit, ok, ok. Bon, là on voit que ça fait un moment que vous êtes dans une situation, on dit qu'il y a un moment que vous êtes dans une situation pesante en fait, hein. Il y a un changement qui est là, il y a des blocages et vous vous sentez emprisonné en fait, hein.
et puis vous vous sentez pas à votre place également, vous vous sentez vraiment comme en prison. Et on boit un peu du noir, hein. Ouais, on boit du noir ici. On voit que c'est pas facile en ce moment. Il y a une perte d'estime de soi. On vous dit ici, On vous dit ici qu'il faut sortir de cet état-là, d'accord? On vous dit, voilà, ok, il y a une situation pénible que tu es en train de vivre, mais ça fait partie de ton chemin, en fait, d'accord? Ça fait partie de ce que tu es venu expérimenter. Et derrière ce mur, derrière ces barreaux, euh, derrière cette situation difficile, il y a la lumière, ok? Donc on vous dit de rester positif surtout et de persévérer, d'accord? De persévérer. On vous dit que vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas tout seul également, hein. Euh, oui, c'est comme si vous êtes bloqué, vous êtes même pour certains comme dans comment on appelle ça là, les prisons dorées, une cage dorée, voilà. Euh, vous avez des biens, mais franchement, vous êtes mal, vous vous sentez pas bien. Oui. Il y a une tristesse ici, hein. Il y a une tristesse, un chagrin sur des choses que l'on est en train de vivre. Euh, et là, on vous dit ici que pour cette période, donc effectivement, vous êtes encore dans cette énergie-là, mais ici, on vous dit qu'il va y avoir de l'aide de l'univers. Donc, restez positif. On vous dit ici de prendre de la hauteur. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, hein. Ici, ce sentiment d'étouffement, vous allez en avoir assez en fait. Vous allez en avoir assez et vous allez prendre de la hauteur sur la situation. Vos prières ont été entendues également. Lâcher prise pour accueillir le changement en fait. Même s'il arrive de façon différente de ce que vous attendiez, il y a bien du changement ici. On tourne la page du passé, vous allez créer quelque chose de nouveau en fait, hein. Vous êtes soutenu ici, c'est vraiment de l'ordre de l'univers ici, hein. Et ça bouscule, ça vous remue énormément, il y a de grands bouleversements, mais c'est pour vous apporter un renouveau, pour vous apporter plus de lumière dans votre vie, pour sortir d'une solitude aussi, comme si vous étiez enfermé, vraiment, vous étiez dans vous n'étiez pas vous. Là, vous allez pouvoir vous révéler. On vous dit, restez positif, sollicitez l'univers également, et on vous dit que vous n'êtes pas seul, ok? Et d'aller vers le renouveau. On voit ici qu'il va y avoir des messages aussi qui va vous apporter un renouveau ici, de bonnes nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre de prendre votre envol et d'aller vers ici, vous voyez les quatre saisons, non, les sœurs saisons. En fait, vous allez pouvoir aller vers un nouveau cycle, ok? Et là, vous allez pouvoir vraiment vous épanouir. On parle d'ordre divin ici, vous voyez? Donc, c'est vraiment, les choses devaient se passer ainsi. C'est pas de votre faute, c'est pas de la faute de l'autre. C'est une expérience que vous étiez amené à vivre, en fait. Ok. Du coup, ouais, ce n'est pas la faute de l'autre, ce n'est pas la faute des autres. Vraiment, c'est une expérience qui était amenée à vivre, qui fait partie aussi de votre. Il y avait des dettes karmiques aussi par rapport à ça, hein. On voit qu'il y a vraiment des choses que on devait régler. On voit que ça remue énormément, mais ça vous permet justement de prendre votre envol ici, d'accord, de solder des dettes karmiques et d'avancer ici, hein. On vous dit que pendant cette période, donc oui, vous vous dirigez également vers une un nouveau cycle, d'accord? On va vous conduire vers un nouveau cycle et du coup, on vous dit ici surtout, faites preuve de persévérance, d'accord? Il y a des décisions difficiles à prendre. Vous avez mis en place des démarches qui, bien sûr, ne sont pas faciles, ne sont pas évidentes, mais ça va vous faire grandir. On vous dit persévérance, il y a vraiment de la lumière et de la magie, des choses positives. L'attente est favorable, d'accord? Il va y avoir une délivrance, un nouveau cycle, une nouvelle vie. Et vous allez avoir du soutien aussi, hein. Euh, donc on parle de persévérance, ouais.
on vous mène vers un nouveau cycle et vraiment vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux en fait, hein. Lâcher prise. Il y a la notion d'acceptation aussi, hein. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de... Ce sont des expériences en fait, hein. C'est vrai que sur le coup, ça, vous pouvez vivre ça comme un échec, mais vraiment là on vous dit, il s'agit d'une expérience, il faut tirer des leçons de cette expérience et aller de l'avant. Et surtout, on règle une dette karmique. On dit de faire attention à ne pas répéter le même schéma. En tout cas, on vous guide vers un nouveau cycle. Euh, on dit que vous avez la force aussi. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et persévérez. Il y a beaucoup mieux qui vous attend, hein. Il y a du mieux qui vous attend. Alors, la carte conseil. Donc, on a la carte des reflets. Et puis, on a ici en deck la carte de la nostalgie qui parle ici de ouais, dépérissement, souffrance de la séparation. Alors, ici, on dit que ce nouveau cycle, cette nouvelle vie à laquelle oui, vous aspirez, euh, on vous dit qu'elle est possible, ok? On vous dit ici que si vous êtes positive, ce que vous souhaitez de positif, de renouveau dans votre vie peut se matérialiser, ok? Et on vous dit aussi que ce que vous vivez est le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur, en fait, d'accord? S'il y a des séparations ici douloureuses, c'est parce que vous faites un nettoyage intérieur également, d'accord? À l'intérieur, ça n'allait pas non plus. Et ça se reflétait dans vos relations aussi. Euh, ici, on vous dit grande purification, d'accord? On voit qu'il y a ici, on parle, bon, bien sûr, on parle de lien, on parle de séparation, de souffrance en rapport à une séparation. On a souffert, ici on a des partenaires qui ont tous les deux souffert et qui arrivent sur la rive ici. Et on vous dit ici, de lâcher prise du passé, ouais, de rester positif ici, de laisser passer cette nostalgie. C'est normal d'avoir ces ressentis. Voilà, laisser passer et transmuter dans la lumière en fait, d'accord? On vous dit ici que ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Vous avez la capacité de matérialiser ce nouveau cycle dans votre vie, d'accord? Beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dynamique, avec des personnes beaucoup plus en phase avec vous, avec lesquels vous allez pouvoir vous épanouir, être heureux et heureuse en fait. Donc on vous dit de lâcher le passé. Ouais, ici il y a eu un effondrement, ouais, une structure qui s'est effondrée, il y a une séparation, il y a des, ouais, on parle de divorce pour certains. Mais on vous dit que c'était, comment dire, ça vous est tombé comme ouais, une foudre divine, mais ça fait un moment que ça ne va pas ici, hein. On vous dit d'être honnête avec vous-même aussi, hein, de regarder votre reflet et d'être honnête avec vous-même. Regardez ce que vous ressentez également. Et ça fait un moment que ça ne va pas et vous avez aussi rechigné. On me dit que c'est pas que vous, hein, c'est le partenaire ou la partenaire aussi. On a beaucoup retardé pour prendre les décisions et là, il y a des foudres divines qui se sont abattues un peu sur vous, mais c'est pour du positif en fait, hein, c'est pour du positif. Il y a deux cas. Il y a pour certains ici, on vous dit que il y a de belles choses qui sont en train de se matérialiser pour vous. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, qui apportent de la délivrance. Pour certains, il y a des souhaits qui sont réalisés. Et pour d'autres, il y a vraiment cette notion où la séparation est un cadeau en fait, hein, parce qu'il vous amène à un renouveau ici, hein. Ouais.
On vous invite aussi à aller en profondeur, à avoir votre vérité également, à faire un travail sur vous, à monter votre taux vibratoire, à purifier votre environnement, vos relations. Et il y a aussi toute une façon de penser aussi qui est en train de changer également, hein. Surtout, on vous dit aussi de remonter la pente, d'accord? De transmuter tout ça, c'est de passage. C'est de passage, ok? On vous dit que vos prières ont été entendues, c'est en train d'arriver, mais ça arrive et ça secoue en fait. Mais c'est pour du positif à venir, ok? C'est pour du positif à venir. Prenez du temps pour vous ressourcer. Ouais. À période où il va y avoir aussi de la colère, on me dit, hein. Oh là là. Il y a de la colère, il y a de la souffrance, on n'en peut plus. Là, c'était vital de la séparation pour certains, elle est vitale, elle était primordiale. C'est le destin de toute façon, hein. Vous pouviez retarder, 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 mais ça allait arriver un jour ou l'autre. Et ben là, c'est maintenant. Vous y êtes en fait. Vous y êtes. Et ici, donc, on vous dit surtout, restez positif parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui va vous faire sortir de cette souffrance, de cet état d'immobilisme, euh, ouais, de culpabilité aussi. Vous allez sortir là de cette situation délicate et difficile et vous allez vers du positif, vers du meilleur, vraiment, d'accord? Vous allez construire quelque chose de nouveau ici, hein. Il y a tout un changement en fait, un changement radical, hein, vraiment. Et on me dit que je sais pas pourquoi, mais on me dit que c'est un changement définitif en fait, que vous allez plus revenir en arrière cette fois. On va au bout des démarches ici, hein. Ouais. Ok. Ben ouais, vous voyez, j'ai inversé. Ça, c'était là. Il y a une perte de repère aussi pour vous. Il y a une perte de repère, une reconstruction. Vraiment, recentrez-vous et surtout restez positif. Ne vous isolez pas non plus. Faites appel à vos guides, mais aussi aux personnes qui vous entourent avec qui vous avez de belles affinités, d'accord? Pour ne pas rester seul aussi dans ces changements. Ok. Mais vous allez comprendre beaucoup de choses, hein. Ça vous permet également une ouverture d'esprit, ça, hein. Alors, au niveau, ben, voilà, ouverture d'esprit, on parle de sixième sens. Et en deck, on a le moi supérieur avec le grenier. Donc, ici, on vous dit que vous avez de grandes capacités. Effectivement, c'est des choses qui étaient prévisibles, vous le saviez, mais vous avez aussi beaucoup rechigné aussi, hein. Euh, Mais il faut pas être dans la culpabilité, il faut pas vous en vouloir non plus. Ben, vous avez pris le temps, vous aviez besoin de toute façon, mais les choses, elles arrivent. Maintenant, il faut être dans une phase d'acceptation aussi, hein, et d'aller de l'avant. Alors ici, on vous dit que vous avez de grandes capacités psychiques.
mais que vous avez des difficultés à vous faire confiance en fait. Donc on vous dit d'avoir confiance en vous, de reprendre oui, de reprendre foi en vous et surtout d'écouter aussi vos ressentis, d'accord? Plus vous aurez confiance en vous, plus vous allez reprendre votre vie en main, plus vous allez avancer et vous allez renforcer cette confiance en vous, plus vos ressentis, votre sixième sens ici va se développer en fait, hein. On vous dit que cet événement, alors un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Vous êtes à une étape clé de votre vie. Cette situation, elle arrive parce qu'il y a ici aussi votre âme qui a besoin de s'élever. Et on vous demande d'ouvrir les yeux et d'être honnête avec vous-même et d'avancer, d'aller de l'avant et d'avoir la foi en fait. Ok. On vous dit d'avoir confiance en vous aussi euh, et de regarder à l'intérieur de vous. Ok. Regardez vos sentiments, regardez vos parts d'ombre ici. Mettez-y de la lumière. Voyez. C'est vraiment, c'est un travail sur soi en fait. Hein, d'accord. Euh, On vous invite à une introspection ici. Et on vous invite à travailler également votre troisième œil, votre clairvoyance. Euh, on vous dit ici euh, que vous êtes à une étape clé justement, hein, d'accord, de votre réalisation. Et on vous dit ici, détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Pour voir cette évolution également, on vous dit de lâcher prise, d'accord, de lâcher prise du passé. Lâcher prise la souffrance en rapport avec le passé, les pertes matérielles, de certaines relations également. Ici, vraiment, on vous dit, ne résistez pas au changement, avancez. Parce que plus vous allez résister au changement, plus vous allez vous prendre des foudres divines. euh, et des foudres karmiques aussi, vous voyez, il y a vraiment des choses, ça va être puissant, d'accord? Plus vous résistez, plus ça va être puissant ce que vous allez vivre comme expérience et ça sera pas évident pour vous. Donc là, on vous invite vraiment euh, à ne pas résister au changement. C'est votre âme ici, on vous invite parce que c'est votre âme ici qui vous appelle, d'accord? Qui vous demande d'être présent à vous-même ici. Ok, c'est comme si vous aviez déserté pour vous conformer à un groupe, à la famille ou à une société. Voilà, là on vous dit il est temps de revenir chez vous là, hein, ok? Il est temps ici euh, d'être présent et de réfléchir par vous-même ici. Et d'affronter la situation, d'affronter les changements parce que ça vous apporte vraiment plus de sérénité. Ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité et de belles avancées dans votre vie en fait, hein. Donc au niveau spirituel aussi, vous êtes en pleine évolution et on parle aussi de clairvoyance là, hein. Vous avez des capacités aussi, hein. Euh, La méditation peut vous aider également, hein. La méditation et la marche méditative, ça se dit ça? Mais oui, vous pouvez le faire aussi, ça va vous aider aussi à vous libérer du passé, à vous libérer du stress aussi et à être plus en accord avec vous-même, plus réceptif aux messages. Ouais. Et ça va monter aussi votre taux vibratoire, ça va vous aider justement à aller vers ce renouveau. Voilà, donc on continue avec le professionnel, le financier et matériel. On a la ville, on a la carte blanche, on a la justice et on a là. Vous êtes vraiment poussé à aller, vous voyez, vers un nouveau départ, vers de nouveaux projets, vers, euh, vers une sérénité également, d'accord, vers une renaissance. Et on voit ici quand même, c'est de l'ordre de la justice divine. Ici, on a la carte blanche, carte de la source. Ici, ça devait arriver. Ce que vous vivez, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de personne.
C'était des événements à vivre et même si ça vous avez un peu retardé les choses, mais maintenant ça devait arriver. Il y a une justice divine ici qui est mise, hein. Donc, effectivement, ici on a des démarches administratives, juridiques. Il y a un verdict qui va tomber ici, un verdict qui va vous permettre ici de prendre un nouveau départ, hein, d'accord? De prendre un nouveau départ. Alors, on a un verdict, on me parle, ben, on est dans le cadre d'une séparation. Un verdict, on voit ici, oui, on a une justice, un équilibre en fait, hein. Vous gardez votre stabilité, on voit que ça va vous permettre de prendre un nouveau départ ici, hein. Donc, le verdict d'un divorce en fait, hein. Euh, En ce qui concerne le matériel, on voit que c'est en votre faveur, hein, d'accord? Les choses sont entre vos mains. Euh, Il y a effectivement des rendez-vous, des démarches, beaucoup de démarches ici aussi, euh, administratives ici, où il y a des rendez-vous. Ouais. Alors, dans un premier cas, il y a un verdict qui arrive dans le cadre d'un divorce où on va justement avoir des décisions en rapport avec la famille, les enfants et avec des biens matériels. OK? Le côté finance entre également en ligne de compte. Et ça va apporter une libération. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, faire de nouveaux projets. Deuxième, et d'ailleurs, vous voyez, on vous dit patience, restez zen, ici avec l'hiver. Patience, restez zen. euh, les choses vont avancer, d'accord? Les choses vont avancer, mais faites preuve de patience, restez centré justement. Euh, Restez centré. On a des rentrées d'argent enfin, il y a un côté financier qui va vous permettre ici de faire des économies pour de nouveaux projets aussi, hein. Ensuite, pour ceux qui recherchent un travail, on a ici une décision, on voit ici un entretien, on voit que vous avez été guidé vers ce poste-là. C'est en votre faveur ici. Il y a bien même une signature d'un CDI ici. Il y a une concrétisation, hein, qui vous amène ici une stabilité, un équilibre. Vous allez pouvoir vous ancrer et faire des projets ici, hein. Euh, Pour d'autres aussi, vous avez des métiers en rapport avec tout ce qui est juridique, loi, tout ce qui est administratif, mais avec un côté spécialiste, d'accord? Avec un côté où il y a, ouais, spécialiste. Bon. Et pour d'autres aussi, on voit aussi ici, c'est en rapport avec la santé également, hein. Euh, un travail en rapport avec la santé, que ce soit des médecines classiques, médecine parallèle. Euh, ouais, il y a un nouveau départ, un nouveau projet. Pour ceux qui ont un projet, alors on a ceux qui font les démarches et qui vont aller vers une concrétisation par rapport à leur projet ici, hein. Euh, il y a le fait de travailler aussi, de faire une transition. Une transition. Carte conseil. Et on vous dit patience, hein. Patience, ça va se concrétiser, d'accord? Faites des économies. Ici, il y a une transition qui se fait entre un emploi et une autre activité aussi. En carte conseil, on a eu le raffinement et on a eu l'expression enfantine. Donc, effectivement, ici, vous voyez, c'est bien aussi. Bon, en rapport à cette décision de justice, c'est en rapport aussi avec les enfants, d'accord? Euh, Autre chose aussi, on prend ce nouveau départ. On vous dit aussi de prendre de la hauteur et de reconnecter avec votre enfant intérieur, ok? De prendre aussi du temps pour vous reposer, du temps pour vous amuser. De toute façon, les dés sont jetés quelque part, les démarches ont été faites.
que ce soit pour les recherches d'emploi, que ce soit pour des projets, vous êtes en plein dedans. Pour les projets ici, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur et d'aller vers cette créativité, d'accord? On est dans la créativité ici, hein, dans l'inspiration. Et ici, on vous dit aussi de suivre le rythme du changement, suivre le rythme de la vie ici, hein, d'aller vers ce renouveau. Nouveau projet, restez positive, soyez dans des énergies espiègles aussi, prenez le temps pour vous amuser, même si vous vivez des situations difficiles, prenez le temps de vous amuser, prenez du temps aussi avec vos enfants, écoutez de la musique, vous avez aussi des messages dans les musiques, euh, et on vous dit de suivre le rythme du changement, d'accord? Euh, on vous dit qu'en suivant le rythme aussi, vous allez vers un renouveau, un nouveau départ, vers une créativité, mais quelque chose qui va sur une renaissance en fait, hein, d'accord? Sur une renaissance ici. Et on vous dit que d'aller vers le changement aussi, c'est un beau cadeau que vous faites aussi pour vos enfants. Il y aura beaucoup de richesse, vous apportez beaucoup de richesse. En faisant ce travail sur vous, en vous libérant d'une situation où ça ne va pas du tout, même si c'est difficile, on vous dit que l'issue sera positive en fait, hein, d'accord? On retrouve une stabilité, une sérénité. Ce sera constructif pour les enfants, ça fait partie de leur histoire également. Euh, ouais. Il y a donc effectivement, je vous ai parlé de ça, des démarches, ok. Au niveau des finances, il y a des économies et une stabilité, donc ça va. Des contrats qui se signent. J'ai ici des décisions en rapport avec du matériel, je vous l'ai dit, avec des maisons. On parle de terrain également. Ouais, de biens en fait, hein, d'accord. Et que c'est protégé. Ces changements sont protégés ici, hein. Et on vous dit, voyez en deck ici avec Ganesh, on vous dit courage. Faites preuve de ténacité, courage, persévérez. Vous avez la force pour surmonter ces épreuves, pour surmonter ces expériences. On vous dit ici de couper avec ce qui doit être coupé et aller vers cette ouverture spirituelle, aller vers plus de sérénité. Mettez de la lumière sur les conflits, avancez, ne faites plus l'autruche quelque part aussi. Affirmez-vous, d'accord? Affirmez-vous. On vous dit de voir la diversité aussi comme une force, ok? Votre parcours vous a rendu plus fort aussi. Faites preuve de courage et de détermination pour aller vers le changement et pour trancher en fait. Trancher pour maintenir votre position quant aux décisions que vous avez prises pour avancer en fait, d'accord? Pour aller vers ce renouveau. J'espère que c'est clair pour vous, que ça en fait pas trop. Alors, d'un point de vue sentimental, on va regarder ici le côté. Pour ceux qui se séparent ici, on vous dit de rester positif parce que vous allez rebondir plus rapidement que vous ne le pensez aussi, hein. Même au niveau sentimental, on a une autre rencontre ici, hein, pour vous, une belle rencontre. Pour ceux qui se séparent. Donc lâchez prise des peurs, ok? Ouais. Alors, pour les célibataires, ben, c'est magnifique. Vous avez la carte numéro 11, le lion, enfin le lion, la force, pardon. Vous avez l'amour, l'as de coupe, les projets, la fertilité, waouh.
Et ici, vous avez le soleil. Alors, c'est magnifique, hein. En carte conseil, vous avez l'espièglerie. Alors, ici, on vous dit que oui, hein. Est-ce que si vous êtes célibataire, est-ce qu'il y a la rencontre, une rencontre amoureuse? Oui, il y a une rencontre amoureuse pour cette période avec une personne qui a des sentiments réciproques. C'est pas dans et des sentiments vrais en fait, hein. Vraiment une rencontre magique, une véritable connexion avec cette personne. En plus, il y a une belle fertilité. Ici, il y a vous allez avoir, pour certains, il y a des grossesses qui arrivent rapidement, hein. Ah oui, il y a la rencontre et les projets qui se mettent en place en fait. Révélation. On vous dit que c'est protégé aussi, d'accord? Donc il y a une belle relation, une belle complicité. On a des festivités ici. On a regagné confiance en soi. On a travaillé sur soi. Vraiment, on fait preuve de courage. On fait preuve de courage. On avance. Il y a l'amour de soi, l'estime de soi, et du coup, vous attirez l'amour vrai, d'accord? Un partenaire qui vibre comme vous, avec qui il y aura une belle fluidité, des sentiments réciproques, des projets. Et là, on voit aussi qu'il y a, il y a des grossesses possibles là qui arrivent très 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 rapidement, hein. Très rapidement. Bah, durant cette période, hein, du coup, c'est très rapide. En tout cas, les projets que vous ferez ensemble aussi sont euh, protégés et ont de l'avenir aussi, hein. On vous dit ici, on parle d'espièglerie. On vous dit que pour trouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est en étant dans ces énergies positives, justement, vous voyez, en faisant preuve de persévérance, de courage, en travaillant sur vous. Ok. Et en prenant le temps de vous amuser, de rire, connectant à votre enfant intérieur, que vous allez faire cette superbe rencontre avec de nouveaux projets. Ouais. Il y a de l'engagement dans l'air, hein, je vous le dis, hein. C'est magnifique. Pour, euh, pour les couples, alors on a eu le roi de bâton, le 4 de bâton, le roi d'épée. En carte conseil, on a eu la lune de miel et on a eu les enfants. Alors j'ai plusieurs cas ici, hein, d'accord. Donc dans un premier cas ici, on décide de prendre des vacances. Il y a ici le fait de partir en vacances en famille. Euh, ouais, de partir en vacances en famille en fait, hein. Pour d'autres, on a envie de partir que le couple et laisser les enfants chez papy, mamie ou chez tonton, tati. Voilà. Donc, il y a une organisation, il y a des prises de décision en rapport avec ça, en fait, hein, pour avoir le soutien de personnes proches, dignes de confiance, où vous allez pouvoir confier les enfants et pouvoir vous retrouver avec votre partenaire. Pour d'autres ici, et il y a un équilibre aussi qui est retrouvé dans la relation et belle communication, vraiment satisfaction, bon moment à venir, ok? Euh, pour d'autres ici, on a des décisions qui sont prises, décisions radicales, stratégiques, que l'on attendait, des décisions qui sont prises en rapport avec les enfants. On prend des décisions en rapport avec les enfants, en rapport avec un renouveau également. Il y a des démarches administratives qui ont été faites. Euh, ouais. Et il y a ici, ben oui, hein, un verdict. Du coup, j'ai retourné. Un verdict qui est donné ici, hein. Un verdict qui est donné en rapport avec les enfants, en rapport avec une relation que vous aviez posée, ben, en rapport avec le couple ici. Il y a des décisions, il y a une prise de décision, on va trancher. C'est radical également, hein. Pour certains, bon oui, décision en rapport par rapport à un divorce où on va parler
pour les enfants, on va parler pour les pensions alimentaires et autres. Et on prend aussi la décision d'aller vers un renouveau, bien sûr, hein, faire de nouveaux projets pour les couples. On coupe aussi avec une situation déjà établie pour aller vers ce renouveau, en fait. Donc voilà pour les couples. Alors, pour les liens d'âme, les couples sacrés, flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles, partenaires d'âme, etc. On a eu en carte conseil, apprenez à vous connaître mutuellement. Avec le tarot, nous avons eu le cavalier d'épée. On a la justice, j'allais dire la balance. On a la dame de denier et on a le 10 de denier. Alors ici, on a avec le cavalier d'épée cet effet rapidité, de décision rapide qui arrive, d'informations rapides qui arrivent concernant la justice, hein, vous voyez. Ici, c'est vous ou votre autre ou tous les deux, hein, qui êtes en instance de séparation, de divorce, et il y a des décisions qui arrivent rapidement. On a ici des décisions qui arrivent rapidement et une solution qui arrive. On a le soutien aussi de l'univers, le soutien d'une amie également, euh, soutien de votre autre aussi, hein. Et on va vers un accomplissement, une réalisation en fait, hein, vers une réalisation, une concrétisation de la relation. Euh, pour certains, il y a séparation et puis il y a le cadeau, on rencontre quelqu'un et avec qui il y a vraiment ce cheminement qui se met en place et avec aboutissement au bout. Ici, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. On a aussi votre hôte qui revient à la discussion ou vous-même qui êtes dans la discussion concernant les démarches, concernant l'avancée de ce que vous êtes en train de faire, en fait, des démarches entamées. C'est comme si vous allez en parler, en faire part. Ce sera un véritable cadeau parce que ça va permettre à la relation de continuer. Ça va permettre à votre autre, ça va donner la force pour continuer à avancer et à lâcher prise, à vous laisser l'espace et le temps pour régler votre situation. Et on vous dit ici qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens en fait. Donc oui, on va faire part de l'avancée, on va faire part de l'avancée des démarches, on va faire part euh, de ces avancées dans la vie en général, mais aussi de ces grands secrets. Parce qu'on a des choses qui sont tues, on ne parle pas. Il y a des choses que vous ne savez pas ou que votre autre ne sait pas parce que vous ne lui dites pas également. Et là, on voit qu'il y a cette notion où on va discuter en fait, hein, discuter pour faire des projets ici, hein. Pour certains, donc on travaille ici, on se libère et on retrouve un équilibre dans sa vie, une complétude également, hein, une complétude. Et on voit aussi que vous accueillez la relation, que vous avez envie de construction avec. Par contre, on voit aussi que vous allez poser des limites et pour dire clairement ce que vous souhaitez en fait ici aussi, hein. Euh, on a des liens qui se renforcent de toute façon, des liens qui se renforcent. Donc voilà. Nouveau départ également, rapidité d'action, reprise de contact, on va se voir aussi dans la matière. On va se voir aussi concrètement. Et
On a ici, pour certains qui arrivent vraiment à un équilibre, hein, qui tente à aller vers cette complétude. Et pour d'autres, on est dans l'accueil de ce renouveau, dans l'accueil de cette relation avec qui on fait des projets en fait. On a un agrandissement de famille, on fait des projets concrets qui vont durer dans le temps en fait aussi, hein. Euh, Et il y a le fait de discuter, de se dévoiler aussi. Pour ceux qui sont en couple déjà, on vous invite ici aussi à révéler ce que vous ressentez, à révéler aussi, à parler ouvertement et librement de ce que vous ressentez, de vos perceptions également, d'accord, pour avancer dans vos projets, dans votre mission d'âme et de vie. En tout cas, on a une relation qui se renforce ici. Il y a une libération et des liens qui se renforcent. Voilà, ben j'espère que cette guidance va pouvoir vous aider à avancer, à rester positif, à y voir plus clair, à voir qu'il y a de belles choses qui arrivent aussi pour vous, qu'il y a des éclaircissements également. Euh, N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bon courage. Restez positif. Euh, et puis, ben, à bientôt. D'accord? Gros bisous.